Quelques jours avant Noël 2022, un Boeing 777 de United Airlines plonge vers l'océan quelques secondes seulement après son décollage à Hawaï. Les alarmes sonnent dans le cockpit, mais les pilotes sont totalement perplexes par la situation. Pourront-ils inverser la trajectoire alarmante de l'avion géant, ou est-il trop tard pour eux et les 271 passagers à bord? Il s'agit d'un récit de confusion, de distraction, et surtout, d'une réflexion sur les divergences entre nos attentes et la dure réalité. C'est l'histoire du vol 1722 de United Airlines. Dans l'après-midi du 18 décembre 2022, 271 passagers et 10 membres d'équipage sont montés à bord d'un Boeing 777 United Airlines à l'aéroport de Kahului à Maui, Hawaï. La destination était San Francisco, un voyage de 5 heures sur le vaste océan Pacifique. Bien que de nombreux rapports d'incidents aériens commencent par la routine habituelle, le vol 1722 était loin d'être un vol ordinaire. Dès le moment où les pilotes sont arrivés à l'avion cet après-midi-là, ils avaient le sentiment que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Le capitaine a reçu un briefing détaillé du répartiteur, mettant en garde contre les conditions météorologiques sévères qui affectaient l'île. La situation était si critique que, lors de l'inspection externe de l'avion, le premier officier a reçu un SMS d'un ami l'informant qu'un autre avion, en route vers Honolulu ce matin-là, avait déclaré une urgence. Plus tard, l'équipage a été confronté à des turbulences si intenses qu'ils ont temporairement perdu le contrôle de l'avion. Lorsque le vol a finalement atterri, 20 passagers ont été emmenés à l'hôpital, dont 11 dans un état grave. En d'autres termes, dès le début du vol, les pilotes étaient conscients que quelque chose était hors du commun. Lors de l'embarquement dans l'avion, ils ont informé les passagers qu'ils devaient rester assis pendant la montée pour assurer leur sécurité. Le capitaine du vol 1722, âgé de 55 ans et de près de 20 000 heures de vol cumulé, était chez United Airlines depuis des années. Sur ce total, environ 5 000 heures ont été consacrées au Boeing 777. Bien que 20 000 heures de vol soit une réussite importante, même pour un pilote expérimenté comme lui, sa transition vers le Boeing 777 a été un aspect crucial des événements qui allaient se dérouler. Avant de devenir capitaine du 777, il avait commandé des avions dans la flotte d'Airbus à courte distance de United Airlines. Ce passage d'Airbus à Boeing jouera un rôle important dans les événements ultérieurs. En revanche, le premier officier était novice à la fois à United Airlines et au Boeing 777, avec seulement 120 heures dans l'avion et un peu plus de 5 000 heures accumulées dans sa carrière totale. Avant de rejoindre United Airlines, le premier officier avait travaillé chez Hawaiian Airways et connaissait assez bien les conditions météorologiques autour des îles hawaïennes. Il savait que la journée en question était particulièrement turbulente. Vers 14h30, le vol 1722 est parti de la porte d'accueil de Maui, avec 271 passagers à bord, prêts pour le voyage de 5 heures jusqu'à San Francisco. Malgré les conditions défavorables, les passagers étaient convaincus qu'il était entre de bonnes mains, car United Airlines et le Boeing 777 avaient d'excellents antécédents en matière de sécurité. Cependant, ils n'avaient aucune idée que juste après le décollage, les choses commenceraient à mal tourner dans le cockpit. Alors que le capitaine manœuvrait l'avion sous de fortes pluies en direction de la piste 02 à Maui, lui et le premier officier discutaient des conditions météorologiques qu'il affronterait après le décollage. Le vrai danger ce jour-là n'était pas la pluie, mais le vent, en particulier le phénomène connu sous le nom de ciseaux à vent. Les ciseaux à vent sont un phénomène météorologique dangereux dans lequel la vitesse ou la direction du vent change brusquement sur une courte distance. Ce phénomène peut être fatal pour les avions car pour qu'un avion reste dans les airs, il doit maintenir une vitesse adéquate. Si le vent change soudainement et commence à souffler dans la direction opposée à l'avion, sa vitesse peut diminuer considérablement, provoquant une chute rapide de l'avion. Lorsque cela se produit près du sol, comme juste après le décollage, il se peut qu'il n'y ait pas assez de temps pour que les pilotes reprennent le contrôle de l'avion. Alors que les pilotes se dirigeaient vers la piste, le contrôleur aérien a signalé plusieurs rapports de ciseaux de vent de bas niveau, indiquant des vents fort proches du sol. Ce phénomène a causé de nombreux accidents au fil des ans. Les pilotes étaient en état d'alerte, se préparant à une éventuelle rencontre avec le phénomène du vent tranchant. Le commandant a instruit le premier officier sur la manœuvre d'échappement, qui consiste à accélérer les moteurs au maximum et à faire pencher le nez de l'avion à 15 degrés au-dessus de l'horizon. Ils étaient tout à fait prêts à effectuer cette manœuvre peu de temps après le décollage. Cependant, se préparer au vent tranchant implique plus qu'une simple fourniture d'instructions.
De plus, le commandant a décidé de régler les rabats, flaps, à 20 degrés. Normalement, les pilotes du Boeing 777 utilisent le volet 15 pour le décollage, mais ce jour-là, l'angle supplémentaire de 5 degrés offrirait une marge de sécurité supplémentaire. Cela permettrait à l'avion de voler à une vitesse inférieure si le vent changeait soudainement. Le commandant a également choisi d'utiliser la puissance maximale pour le décollage, au lieu de la configuration de puissance réduite, qui est généralement utilisée pour réduire l'usure des moteurs. Il savait qu'il aurait besoin de toute la puissance disponible pour assurer un décollage sûr. Pour l'histoire du vol 1722, cette configuration supplémentaire de volets et l'utilisation de la puissance maximale n'étaient pas des détails insignifiants, mais plutôt des aspects cruciaux pour faire face aux conditions difficiles à venir. Vers 15h45, le capitaine a aligné l'immense Boeing 777 sur la piste. Par mauvais temps, il a activé les essuie-glaces pare-brisas au niveau maximum et a déclenché le radar météorologique, qui balayait une section en forme de cône du ciel devant et au-dessus de l'avion. L'image affichée sur le radar indiquait que les conditions ne s'amélioreraient pas après le décollage. Tout est prêt, les deux pilotes se sont préparés à relever les défis imminents. Le Boeing 777 était équipé de 2 des moteurs à réaction les plus puissants jamais construits, offrant près de 4 tonnes de poussée chacun. Dès qu'il a reçu l'autorisation de décoller, le capitaine a déclenché les moteurs dans la configuration de poussée maximale, libérant toute cette puissance impressionnante. Les choses étaient sur le point de se passer beaucoup plus rapidement que ce à quoi les pilotes étaient habitués. En quelques instants, les moteurs, qui absorbaient 7 tonnes métriques d'air par seconde, ont propulsé l'avion jusqu'à sa vitesse de décollage d'environ 260 km/h. Le capitaine a ensuite tiré le levier de commande, soulevant l'avion vers le ciel tumultueux. Dans les premières secondes, la montée semblait normale, comme prévu, mais le pilote a remarqué que la vitesse de l'air flottait, signalant que l'environnement devenait plus instable. Le capitaine était prêt à effectuer la manœuvre d'échappement à tout moment. Pendant qu'il pilotait l'avion, le premier officier a joué le rôle de pilote non pilote. Ses responsabilités comprenaient la gestion des communications avec le contrôle du trafic aérien, la surveillance des performances du capitaine et l'ajustement de l'avion pendant qu'il montait. L'ajustement de l'avion, ou le nettoyage de l'avion, implique plusieurs tâches, telles que la rétraction du train d'atterrissage et des rabats pour rendre l'avion plus aérodynamique et optimiser le vol à grande vitesse. Après de nombreuses heures à voler le même modèle d'avion, les pilotes entrent à un rythme automatique pour ce processus, suivant une cadence attendue dans ce que l'on appelle la programmation de rétraction des onglets. Cependant, sur ce vol, l'utilisation de la puissance maximale du moteur et la configuration des onglets à 20 degrés ont interrompu ce rythme. Les pilotes, concentrés sur la possibilité de ciseaux avant, n'étaient pas prêts à faire face à la situation lorsque l'avion a atteint environ 1000 pieds d'altitude. Le capitaine a légèrement incliné le nez de l'avion pour permettre une accélération plus rapide, mais si la vitesse de l'avion augmentait trop, comme indiqué par les marqueurs rouges sur le tableau de bord, la force de l'air pourrait endommager les onglets. Pour éviter ce problème et permettre à l'avion de continuer à accélérer, le capitaine a demandé au premier officier de rétracter les onglets. C'est à ce moment-là que les complications ont commencé à apparaître. Normalement, les pilotes du Boeing 777 utilisent les volets 15 pour le décollage et ont l'habitude de les récupérer par étapes, d'abord pour les volets 5, puis pour les volets 1 et enfin complètement vers le haut. Cependant, selon les manuels du Boeing 777, lorsqu'il décolle avec les volets réglés à 20 degrés, les pilotes doivent d'abord ramasser les rabats directement vers flaps 5, en évitant la configuration flaps 15. Sur ce vol, il y avait un désaccord sur la question de savoir si le capitaine a demandé au premier officier de régler les volets à 15 degrés ou à 5 degrés. Le capitaine pensait avoir demandé flaps 5, tandis que le premier officier a compris qu'il devait s'adapter à flaps 15. Pendant que l'avion accélérait, le premier officier a réglé les rabats à 15 degrés, puis a contacté la commande de départ par radio. Bien que cette erreur de communication sur la configuration des volets puisse sembler un détail mineur, après tout, le capitaine demanderait éventuellement au premier officier d'ajuster les volets pour la configuration suivante, l'erreur a eu des conséquences dangereuses. Le capitaine avait une image incorrecte de la configuration actuelle de l'avion, créant un écart croissant entre ses attentes et la réalité. Cette confusion pourrait mettre en danger la vie des 281 personnes à bord. Lorsque le premier officier a réglé les volets à 15 degrés, les marques rouges d'overspeed sur l'écran de vol principal du capitaine n'ont augmenté que quelques nœuds.
Avec les volets réglés à 20 degrés, le capitaine savait qu'il ne pouvait pas dépasser 190 nœuds sans risquer d'endommager les volets. Lorsque les volets ont été réglés à 15 degrés, la section d'overspeed est passée à environ 210 nœuds. Cela indiquait que le capitaine risquait d'endommager les volets si la vitesse n'augmentait que 20 nœuds de plus. Le capitaine s'attendait à ce que la zone rouge de survitesse augmente de manière significative, car avec les volets à 5 degrés, la configuration qu'il croyait avoir demandée, une augmentation beaucoup plus grande de la vitesse serait nécessaire pour endommager les volets. Ainsi, il s'est retrouvé face à une situation confuse. L'avion accélérait et était sur le point de dépasser la vitesse sûre pour la configuration actuelle des volets. Le capitaine était perplexe, se demandant si le problème était dans les volets ou si les conditions de vent défavorables influençaient la situation. Pour éviter que l'avion n'accélère trop, le capitaine a tiré le levier de contrôle et a légèrement réduit la poussée, ce qui n'a aidé que partiellement. L'avion a continué à accélérer. Pendant ce temps, le premier officier était en contact avec le contrôle de la circulation aérienne, demandant l'autorisation pour que le vol monte à une altitude de 16 000 pieds. Le contrôleur a également indiqué qu'il y avait de fortes pluies dans toutes les directions autour de l'avion et que le premier officier pouvait dévier au besoin pour éviter le mauvais temps. Alors que le premier officier se concentrait sur les conditions météorologiques et les instructions du contrôleur, la confusion du capitaine ne faisait qu'augmenter. L'avion avait commencé à dépasser la limite de vitesse sûre pour la configuration actuelle des volets. Le capitaine a rapidement vérifié l'indicateur de rabat sur l'écran central et a remarqué qu'il était réglé sur 15 degrés, et non sur 5 degrés comme il l'avait demandé. Immédiatement, il a demandé au premier officier d'ajuster les volets à 5 degrés, ce qui a été fait, mais le problème a persisté. En fait, l'avion a continué à accélérer, immergé dans les nuages et sans visibilité extérieure. Les pilotes n'ont pu voir la gravité de la situation qu'à travers l'écran de vol principal, qui montrait que l'avion commençait à plonger. Le nez du Boeing 777 penchait, ce vers le bas en dessous de l'horizon, indiquant que l'avion entrait dans une descente rapide. Ce détail ramène à un point que j'ai mentionné au début de cet épisode, qui, bien que cela puisse sembler petit, s'est avéré crucial. Le capitaine du vol 1722 avait piloté des avions Airbus sur United Airlines avant de passer au Boeing 777. Une grande différence entre les avions Boeing et Airbus réside dans la façon dont ils gèrent les entrées d'inclinaison des pilotes. Dans un avion Airbus, lorsqu'un pilote souhaite réduire l'inclinaison par exemple, de 10 degrés à 5 degrés, il pousse simplement le bâton latéral vers l'avant jusqu'à ce que l'avion atteigne la nouvelle attitude d'inclinaison, puis ramène le bâton latéral en position neutre. L'avion maintiendra alors automatiquement cette attitude d'inclinaison, c'est pourquoi les avions Airbus sont considérés comme stables en inclinaison. En revanche, les avions Boeing, comme le 777, ne sont pas stables en inclinaison. Ils ne maintiennent pas automatiquement l'attitude d'inclinaison définie par les pilotes. Pour le vol 1722, cela signifiait que, alors que le capitaine se concentrait sur l'écran central essayant d'identifier les problèmes avec les volets, il, sans s'en rendre compte, avait détendu le levier de commande, le déplaçant vers la position neutre. Dans un Airbus, ce ne serait pas un problème, car l'avion maintiendrait l'attitude d'inclinaison définie précédemment. Cependant, sur le Boeing 777, l'entrée de contrôle plus neutre a permis au nez de l'avion de s'abaisser. Probablement, dans une situation stressante et inconnue, le capitaine est revenu instinctivement aux habitudes de vol qu'il avait raffinées pendant des années avec les avions Airbus, permettant sans se rendre compte que le nez de l'avion tombe. Le premier officier a observé l'inclinaison descendante du nez et était confus. De toute évidence, le capitaine avait du mal à contrôler la vitesse de l'avion, l'avertissement d'excès de vitesse sonnant sans cesse. Mais qu'en est-il de l'inclinaison de l'avion? Pourquoi le capitaine semblait-il baisser le nez et plonger l'avion? Le premier officier s'est demandé si ses instruments étaient défectueux. Le capitaine était également perplexe, il était extrêmement concentré sur l'avertissement d'excès de vitesse et essayait de comprendre la cause du problème. L'avion avait maintenant plus de 20 nœuds au-dessus de la vitesse sûre, mettant les volets à un risque sérieux d'endommagement. Chaque seconde, le nez de l'avion descendait plus et la descente s'accélérait. Le capitaine a demandé au premier officier d'ajuster les volets à un degré supplémentaire, sans se rendre compte de la véritable cause de l'augmentation de la vitesse. Il poussait par inadvertance le nez du gigantesque 777 vers l'océan en aval. Le premier officier a ajusté les volets à 1 degré, mais l'avertissement d'excès de vitesse a persisté.
Le capitaine était totalement confus. Qu'est-ce qu'il faisait avec l'avion? Pourquoi l'avion accélérait-il autant, même avec les moteurs presque à la puissance de montée maximale? La tempête serait-elle responsable du comportement erratique de l'avion? Y avait-il quelque chose qui n'allait pas avec les instruments? Le premier officier a vérifié ses propres instruments et a constaté qu'il présentait la même situation alarmante que ceux du capitaine. L'avion était maintenant dans une position dramatique, le nez incliné de plus de 10 degrés au-dessous de l'horizon, descendant à une vitesse terrifiante de 8000 pieds par minute. Si la descente se poursuivait à ce rythme, il plongerait dans l'océan en moins de 10 secondes. Dans la cabine, les passagers étaient inconscients du chaos qui se déroulait à l'avant. Ils n'avaient aucune idée que leur vie était en grave danger, non pas à cause des turbulences, mais à cause d'une confusion critique dans le cockpit. L'immense avion a coupé les nuages lors d'une plongée vertigineuse vers l'océan Pacifique. À ce moment-là, alors que le premier officier regardait le capitaine, il voyait en un coup d'œil un nuage passant rapidement à côté de l'avion. À la grande horreur des deux pilotes, l'avion se dirigeait maintenant directement vers l'océan Pacifique, se dirigeant vers lui à une vitesse supérieure à 550 km à l'heure. Le premier officier a crié au capitaine de tirer l'avion vers le haut. Avec seulement quelques secondes pour réagir, le capitaine a tiré la poignée de contrôle en arrière, faisant monter l'énorme avion rapidement. Il a ensuite réduit la puissance pour permettre à l'avion de contourner la courbe verticale le plus rapidement possible. Les passagers et l'équipage ont probablement été violemment pressés sur leur siège lorsque l'avion a plongé brusquement, à seulement 750 pieds de la surface de l'océan. Le Boeing 777 a une longueur de 210 pieds, et le vol 1722 était à moins de 4 fois sa propre longueur pour heurter l'océan Pacifique. L'alarme au sol a sonné à haute voix dans la cabine, avertissant les pilotes qu'il était à quelques instants de la collision avec la mer. Anxieux, ils regardaient leurs instruments alors que l'avion se remettait de la descente et commençait à monter rapidement. Le capitaine, dans un moment de tension extrême, a forcé les contrôles. Il a augmenté les moteurs à la puissance maximale et a incliné le nez de l'avion à 20 degrés au-dessus de l'horizon, exécutant la manœuvre d'évacuation du sol, une variation de la manœuvre d'évacuation du vent qu'il avait prévu d'utiliser pendant la journée. Les passagers se sont accrochés au siège, certains criant pendant que l'avion tremblait et que les moteurs rugissaient. En quelques secondes, l'avion montait à un rythme supérieur à 8000 pieds par minute. À bord, c'était un vrai pandémonium. Après quelques moments de tension, l'avion s'est éloigné en toute sécurité de l'eau. Le capitaine a adouci les commandes, réduisant la puissance des moteurs et ajustant l'avion à un profil de montée normal. Les deux pilotes étaient visiblement secoués. Ils étaient les seuls à bord avec une compréhension complète de ce qui s'était passé. Bien que les hôtesses de l'air et les passagers savaient que quelque chose d'inhabituel s'était produit, ils n'avaient aucune idée de la proximité de la catastrophe. Après avoir confirmé avec le chef de cabine qu'aucun passager n'avait été blessé et que l'avion n'était pas endommagé, le commandant a décidé de poursuivre le vol vers San Francisco. 4h30 après leur atterrissage à San Francisco, les pilotes ont signalé l'incident à United Airlines. Cependant, l'événement n'est apparu publiquement que 2 mois plus tard, lorsqu'il a été découvert sur Flight Radar 24 et rapporté par le site web de l'aviation Air Current. United Airlines a conclu que l'incident n'avait pas besoin d'être signalé au National Transportation Safety Board, NTSB, car il ne répondait pas aux critères de notification de l'agence, qui précise que le rapport n'est nécessaire que s'il y a des blessures ou des dommages à l'avion. À ce stade, l'enregistreur vocal de la cabine avait déjà été écrasé il y a longtemps et les pilotes de vol ont reçu une formation supplémentaire. Cependant, la question reste de savoir si cela est suffisant pour éviter des événements similaires à l'avenir. Ce quasi-catastrophe est-il un cas isolé ou est-il lié à une série d'événements similaires? Compte tenu de l'incident avec un Boeing 787 de Qatar Airways en janvier 2023 et de l'événement avec un Boeing 777 d'Emirates en décembre 2021, il est raisonnable de se demander si ces défaillances aériennes de base sont des symptômes d'un problème plus profond dans la formation des pilotes et les pratiques des compagnies aériennes. N'est-ce que le début d'un problème plus important? Le quasi-accident du vol 1722 sert d'alerte sur la façon dont les choses peuvent se détériorer rapidement dans un avion, même avec les systèmes de sécurité contre les accidents les plus avancés. Une simple perte de conscience situationnelle de la part du commandant, combinée à des conditions météorologiques défavorables, à une configuration d'avion non conventionnelle et à des échecs de communication sur les configurations des volets, a presque entraîné un désastre.
Si cet incident s'était produit la nuit, si la base des nuages avait été plus basse ou si le capitaine n'avait réagi que quelques secondes plus tard, le résultat aurait pu être la pire catastrophe aérienne de l'histoire des États-Unis en termes de nombre de passagers tués. Reste à savoir si les bonnes leçons seront tirées de cet événement et d'autres incidents similaires survenus ces dernières années, ou si quelque chose d'encore plus grave sera nécessaire pour provoquer les changements nécessaires.